Aquababe est une nouvelle fois dans les histoires et comme d'habitude le concernant, ce n'est jamais très joli entre HMI et toute cette histoire de l'argent, les 100 000 euros, la fausse tromperie, etc. ou encore les footballeurs et apparemment tous les footballeurs seraient dans CDM. Vous allez voir, il y a beaucoup de choses à dire et même concernant l'affaire Xavier Dupont de Ligonnès. On va essayer de débunker tout ça ensemble aujourd'hui, donner notre petite vision des choses et tout cela sans filtre et sans langue de bois. Donc si vous êtes intéressé, continuez à regarder. Salut tout le monde, c'est Chris. Avant de commencer la vidéo, et si tu souhaites rester au courant de l'actualité, les influenceurs, les dramas, tout ce qui s'ensuit vraiment, les faits divers, tout cela sans filtre et sans langue de bois, je t'invite à t'abonner et bien évidemment activer la cloche de notification pour être toujours au rendez-vous et également me rejoindre sur les différentes plateformes qui se trouvent en barre d'infos, Spotify, Instagram, TikTok pour avoir du contenu additionnel, m'emmener partout avec toi et également participer ensemble à des lives. Merci beaucoup. Bon, honnêtement, par où commencer? Parce qu'il y a eu tellement de trucs avec Aquababe dernièrement. Alors, c'est un petit peu par moment, j'ai l'impression. Déjà, l'année dernière, elle avait fait beaucoup parler de lui avec l'histoire de Xavier Dupont de Ligonnès, comme quoi il était à sa recherche à Malte ou je ne sais trop quoi. Enfin, on se souvient de tout cela. Et c'était au mois d'avril, si je ne dis pas de bêtises, l'année dernière. Donc, le garçon, il a un petit peu des mois de prédilection où il va revenir, il va remontrer le bout de son nez. On sait qu'Aquababe n'est pas forcément très apprécié de tout le monde. En même temps, j'ai envie de vous dire, quand tu sors des dossiers sur les gens, etc., quand tu fais de l'actu people, bien évidemment que les gens qui sont concernés ne vont pas être forcément très contents. On est bien d'accord. Mais alors qu'est-ce qui s'est passé dernièrement? Quelle histoire on va prendre en premier? Je pense qu'on va faire la plus grosse et celle qui a fait le plus parler carrément dans la presse. On va parler de l'histoire avec les joueurs de foot du Real Madrid, je crois, ou je ne sais trop quoi. Je suis nul en foot, voilà, je suis chatounette. Moi, parlez-moi make-up, parlez-moi K-pop ou je ne sais trop quoi, mais me parlez pas de foot, je ne comprends rien à ce truc, je ne comprends pas. Enfin bref. Attendez, j'ai pris des notes, carrément j'ai pris des notes parce que j'étais perdu. Alors qu'est-ce qui s'est passé réellement? En vrai, il y aurait eu entre deux joueurs du foot du Real Madrid qui sont Aurélien Tchouaméni et Federico Valverde, je sais pas comment on prononce, bref, on va dire Valverde hein, ici, même si ça doit pas être ça, bref. Entre ces deux joueurs de foot, il y aurait eu une altercation, des coups de poing, une bagarre, les gens seraient tombés, machin, enfin bref. Une grosse embrouille, si bien que même les médias espagnols, la presse, les magazines People espagnols en auraient parlé et ils auraient dit qu'il y a eu cette altercation. Bon, jusque-là, ok. On se dit, bon, Aquababe n'a rien à faire dans cette histoire. Et c'est là où Aquababe va rentrer un petit peu dans cette histoire, il va commencer à tweeter et dire les choses suivantes. Deuxième info, la bagarre Aurélien Tchouaméni et Federico Valverde serait totalement fausse après confirmation des deux concernés. Il ne se serait même absolument rien passé du tout entre eux. Puis, par la suite, le même jour, il dit à 19h26 précise, l'altercation d'hier était bel et bien fausse. Concernant ce qui s'est passé aujourd'hui entre Aurélien et Federico, Aurélien ne lui aurait pas mis de coup de poing, Federico serait tombé et sa tête aurait violemment tapé le sol. Les joueurs doivent actuellement attendre l'accord du club pour communiquer. Donc on est là, on se dit, bon, attends, il y a une histoire un peu étrange dans tout cela. Il va venir nous donner ses infos exclusives, il va nous dire qu'il est en lien avec ces personnes, etc. Sauf que la presse, elle, va venir nous dire autre chose. Oui, il y aurait réellement eu altercation, etc. Et quand on connaît le petit Aquababe, le petit Anis Zitouni, et que son ego a très certainement dû en prendre un coup, et sa légitimité ou sa parole, il n'a pas apprécié. Voilà, il n'a pas apprécié, donc il est monté au créneau, et il nous a fait live sur live, story sur story, machin. Le mec va piquer une grosse colère monstrueuse. Je vous invite d'ailleurs à regarder son langage corporel et surtout cette partie-ci là, le regard, les yeux et un petit peu la bouche aussi. Enfin, regardez, analysez son langage corporel. Le garçon n'avait pas l'air très net non plus hein, à ce moment-là. Et en fait, il a une colère en lui, ce garçon. Dès que tu ne vas pas dans son sens, dès que tu essaies un petit peu de lui poser des questions, quand tu essaies de comprendre des choses, quand tu essaies de débattre avec lui, et on l'a vu très souvent, notamment hein, chez TPMP, ou encore Tout Beau Tout Neuf, etc. dernièrement, ce mec se met à t'insulter directement. Il rentre dans une colère noire, il va t'insulter, il va parler comme un vieux mec. Genre, il a aucune élocution. Ce mec ne sait pas communiquer, il ne sait pas parler. Vraiment, il va directement insulter, titiller, piquer, etc. Et ça montre en fait une bassesse d'esprit, hein, au bout d'un moment on va dire les termes, ça montre une certaine bassesse d'esprit et une immaturité. Hein. Après bon, c'est Aquababe, hein, faites-en ce que vous voulez. Bref, regardez toutes ces révélations qu'il avait à nous faire parce qu'il y en a quand même pas mal. Premièrement, l'histoire, elle part d'où? Elle part d'un mec qui a dit Aquababe, au lieu de parler de la team Nasdaq, tu veux pas te concentrer sur ce qui se passe dans les vestiaires du Real.
J'ai répondu à ce tweet-là, j'ai dit, sérieux, ça intéresse vraiment, me chauffez pas 2 fois parce que je vais demander des informations au Chippy. De là, ce qui se passe, c'est que les queumés sur Twitter et tout, ils ont commencé à s'emballer et tout. Ils ont commencé à hurler, à dire, mort de rire, Aquababe, d'où il a des sources dans le foot. J'ai rien dit. J'ai rien dit. J'ai laissé les gens parler, d'accord? Jusqu'au moment où ça a commencé à dire, le Kemé, il s'invente des sources. Le Kemé, il commence à s'inventer des tweets. Ah, dès que j'ai commencé à sortir l'affaire Mbappé versus Jude Bellingham et que j'ai raconté les détails de pourquoi il s'aimait pas, ensuite j'ai dit que Aurélien aurait pas frappé Valverde alors qu'au final, il s'avérait qu'il s'est passé ce qui s'est passé. Sauf que en temps réel, je vous disais ce qu'il me disait. D'accord? Donc moi, ma source, malheureusement, elle s'est protégée et elle m'a menti. De là, tout Twitter s'est emballé toute la journée. Toute la journée. On m'a insulté. Toute la journée, que ce soit en français, en anglais, en espagnol, en chinois, dans toutes les langues. Le Aquababe, il s'est fait terminer dans toutes les langues toute la journée. Pourquoi? Parce que pendant que moi je disais il s'est rien passé, il s'est rien passé, t'as au final Valverde qui est parti à l'hôpital dans la journée d'hier. Il y a plein de trucs qui sont passés hier. Jusqu'à que dans la presse entière, tu voyais une version, mais t'avais que Aquababe qui était en mode non, il se passe rien, il se passe rien, il se passe rien. Donc du coup, au bout d'un moment, moi je relance, je dis, faudrait démentir là, parce que tout le monde dit que tu l'as envoyé à l'hôpital. Il me répond quoi? Je vais le faire, t'inquiète. Toute la journée, hein, je me suis fait lyncher. Le soir, j'ai craqué. J'ai craqué. Quand j'ai vu le communiqué du Real Madrid, j'ai craqué. J'ai craqué parce que tout le monde me l'a envoyé en mode Aquababe, tu t'es trompé. Aquababe, tu t'es trompé. Aquababe, sale menteur. Aquababe, sale FDP. Pourquoi tu veux te lancer dans un sujet? Le communiqué du Real Madrid, il va pas du tout dans mon sens. Et il va pas du tout dans les dires de qui que ce soit en fait. Parce qu'on voit qu'au final, il y a une procédure disciplinaire, etc., etc. Donc du coup, ce que je fais, c'est que moi, pour me dédouaner, j'ai screenshoté l'intégralité des messages avec Tchouaméni. Et encore, je suis bien gentil. Hein. Je suis bien gentil parce que j'ai screenshoté que ce qu'on s'est dit aujourd'hui. Et je tiens à rétablir la vérité. Il n'y a pas que lui qui me parlait. Donc, faut pas commencer à dire que lui, c'est une poucave ou c'est une taupe ou quoi ou qu'est-ce. Dans le milieu du foot, ils parlent tous à Aquababe. Ils me parlent tous. Tous, 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 sans exception. Donc pourquoi j'ai sorti les captures d'écran de Tchouaméni alors que de base je ne sors aucune capture d'écran? C'est parce qu'il m'a dit de la merde. Tu me dis, tu t'es pas battu, au final tu lui as baisé sa mère, frère. Moi, c'est 100% anonyme, je trahis jamais mes sources. Par contre, t'es fouteux. À l'international, je viens t'écrire, on se parle, toi et moi, on se sait. Je t'ai dit, gros, je te poucave app. Par contre, t'as vu, dis-moi l'intégralité des trucs. Au final, tu me mens. Et au final, tu mets ma crédibilité en jeu face à une histoire de footballeur, frère. Face à une histoire de footeux. Dans le sens où moi, mon secteur de base, c'est les influx et tout. Et quand je parle de foot, c'est que t'as vu, je suis sûr. Comme par exemple l'affaire avec Esther Esposito et Mbappé, ça c'est des sujets, si tu te loupes, t'es mort. C'est des sujets, tu te loupes, t'es mort. T'es mort pour de vrai, t'es mortadelle. La communauté des gens qui regardent le foot, c'est hardcore. Donc si tu te sors une fake news, les gens vont te considérer comme fake newser, frère. Donc ouais, j'ai ficha sans exception et sans scrupule. Parce que le gars, il avait pas qu'à me mentir. Alors que ça fait depuis 2022, on se parle, frère DM. C'est-à-dire que, oh gros, me mens pas, tu connais ma mentalité, tu sais très bien comment je suis un rageux éternel. Le milieu entier sait que je suis un rageux éternel, un éternel rancunier. On le sait tous. Tout le monde me connaît, on se sait tous. C'est-à-dire que dans ce milieu-là, on se parle tous et on se connaît tous. Dis-moi la vérité, me mens jamais. Et mets pas en porte-à-faux ma crédibilité parce que je vais tellement, tellement de ficha. Je vais tellement de ficha, même si on se connaît depuis des années, même si on se parle depuis des années. Tu me trahis, je te trahis, frère. Tu me trahis, je te trahis. Toi, t'as des millions d'euros, frère. Moi, le seul truc que j'ai, c'est ma crédibilité. Ça va pas ou quoi?
Ça va pas ou quoi? Tu me fais mentir. Et encore, il m'a même pas vraiment menti. Il m'a simplement dit qu'il n'y a pas eu de bagarre hier et qu'il n'a pas voulu rentrer dans les détails d'aujourd'hui. Mais même, gros, dis-moi pas qu'il n'y a pas eu de bagarre, etc., etc., alors qu'au final, ça a été confirmé. Tu me fais confirmer des trucs de ouf, là. Tu me fais sortir de la merde. Donc, ouais, j'ai ficha. Donc, ouais, j'ai sorti les captures d'écran et je me suis dédouané. Ouais. Et au moins, ça, là, c'est un putain d'avertissement. On se sait. On se parle depuis des années. J'ai jamais trahi personne niveau capture d'écran. À part avec l'affaire Martial Anthony. Mais c'est lui qui voulait que je sorte les captures d'écran. Donc, c'est pas pareil. J'ai jamais ficha quelqu'un comme ça, gratos, blèche. Maintenant, j'ai sorti les captures d'écran d'Aurélien parce qu'il aurait dû me dire la vérité en mode gros, il s'est passé ça, 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 ça. Par contre, c'est hoche. J'aurais édulcoré, j'aurais même pas raconté le truc, j'aurais dit, eh vas-y, j'avoue, c'est compliqué, je vais pas raconter tout ça. J'aurais édulcoré. Maintenant, il a voulu jouer la carte je mens à Aquababe, et ben il s'est fait trahir par Aquababe. Parce qu'il faut jamais mentir à Aquababe. Jamais. Moi, j'ai ma crédibilité uniquement. J'ai que ma crédibilité, moi. Moi, je suis pas milliardaire, je suis pas millionnaire, j'ai pas de tal, je parle français, j'ai pas de tal. Moi, le seul truc que j'ai sur Terre, c'est ma crédibilité. Moi, je mens pas. Moi, je ne mens pas. Moi, j'ai ma crédibilité. C'est-à-dire que moi, quand je parle, je dis un truc, c'est que j'ai fait en sorte de savoir la vérité derrière auprès des concernés. C'est-à-dire que moi, mon info, elle est sûre. C'est pour ça que moi, toute la journée, j'ai répété sûr, sûr. Jusqu'à lui, il me dit ouais, je vais le faire, t'inquiète, en parlant du trop la rage. Je vois, il y a zéro démenti. Toute la journée, je te dis, les gens t'accusent. Les gens disent ci, les gens disent ça, je vais le faire, t'inquiète. Je vais démentir, t'inquiète. T'inquiète, tout ce que je te dis, c'est vrai. Et au final, j'apprends que tout est faux. Abuse pas, abuse pas. Eh, c'est pas parce que vous êtes des footballeurs que moi, je peux niquer ma crédibilité pour vous. Jamais de la vie, en fait. Moi, je dis que la vérité. Donc, tu m'as menti. Je t'ai ficha devant je sais pas combien de millions de personnes en montrant que c'est toi qui m'as menti. Voilà, fin de l'histoire. Fin de l'histoire, mais je l'ai là. Le seul truc que je peux dire, c'est les gens, c'est des ingrats. Il va même aller jusqu'à nous partager les conversations, les DM entre lui et Aurélien, donc le fameux joueur de foot. Donc déjà, je me pose une question, est-ce que c'est pas illégal ça, dans un premier temps? Lui qui est toujours avec son avocat, maître, comment il s'appelle déjà? Putain, j'ai oublié son nom, bref, son avocat là, qui est l'avocat de Samzira, etc. Bref, j'ai oublié son nom, hein. Ça me fait rire parce qu'il est toujours accompagné de son avocat, quoi, babe, il est toujours dans de beaux draps, et son avocat lui a pas dit que partager des DM était interdit, ou je comprends pas. Après, ça dépend aussi, est-ce que vu que l'autre il est en Espagne, c'est les mêmes réglementations, etc. Je ne sais pas. En tout cas, ça m'a fait rire. Donc, dans ces fameux screens, on peut lire, il ne s'est rien passé, il s'est passé quelque chose, mais je ne peux rien dire. Je t'ai dit qu'il ne s'est rien passé hier dans le sens où pas de bagarre. Je ne lui ai pas mis de coups, de poing, c'est pas vrai, c'est tout ce que je peux te dire. Voilà, sa tête a tapé le sol. Et en fait, on a donc du coup Aquababe qui envoie des audios, mais les audios, on ne sait pas forcément ce qu'il a dit dedans. Je pense qu'il aurait dû mettre la retranscription des audios, parce que tu peux le faire, et vous le voyez vous-même sur les screens. Ça me fait rire en fait, ça me fait doucement rire, parce que voilà, qu'est-ce que ça va nous changer à notre vie que des footeux se soient battus et que l'autre, son ego en a pris un coup. Et c'est pas tout, il va continuer à remettre une pièce dans la machine pour venir couiner et nous raconter cette histoire de bagarre, et comme quoi sa légitimité, son image en a pris un coup. Mais Aquababe, ton image en a pris un coup déjà depuis belle lurette. Hein. Bon, passons maintenant à la deuxième histoire, celle avec Hachemi. Parce que comme vous le savez, Hachemi, qui a aussi un gros compte Snapchat, il nous fait à peu près la même merde que nous fait Nasdaq, Queen House, Drama House, etc. Bref, vous mettez des cassos dans une villa, vous les faites s'engueuler, vous les faites se taper, vous les faites avoir des paroles bien trop problématiques, etc. Bref, voilà pourquoi il est connu ce mec-là. Bon, hein, on va pas revenir là-dessus, c'est pas forcément le sujet, mais le 7 mai dernier, il s'est marié à Marseille, dans la mairie du combien? Du 15e arrondissement de Marseille. Je ne savais même pas qu'il y avait des arrondissements à Marseille. Enfin bref, me voilà en train de découvrir la France, tout simplement. Donc il s'est marié, voilà, ça s'est bien passé, mariage religieux, mariage civil, machin, tout se passe bien, etc. Puis, un beau jour, Aquababe se réveille, donc c'est Aquababe qui nous sort cette exclusivité et qui nous dit que cette info, voilà, il s'est marié le 3 avril dernier dans la mairie du 15e arrondissement, etc. C'est Aquababe qui nous en parle. Et par la suite, il va venir nous dire qu'apparemment Hachemi serait en train de tromper sa femme, alors qu'ils viennent de se marier, machin, c'est un goujat, tout ce que vous voulez, enfin bref, il trompe sa femme. Alors ça a choqué
pas mal de monde et ça fait aussi couler beaucoup d'encre. Regardez. Hashmi, il s'est marié avec une femme que je connais très bien, ok? Sauf qu'en parallèle, il sortait depuis 2019 avec une autre meuf, d'accord? Donc toi, tu te maries avec une meuf que tu connais depuis des années, sauf qu'en parallèle, t'es en flirt et en couple avec une autre meuf. Donc double relation. Et un mois avant le mariage, tu l'avais quand même vu, la fameuse, pour au final ensuite, plus de nouvelles, zéro nouvelle, et tu t'es marié. Et moi, j'ai couvert le queutru. Jusqu'en là, parce que là, bien évidemment, c'est fini. J'ai ouvert ma bouche. Ta femme, elle va le savoir. Eh gros, c'est pas comme ça la vie. T'as vu? Tu veux tester? Je vais te montrer c'est quoi la vie. En fait, toi, je crois que t'as pas compris. Je crois que t'as réveillé le mauvais genoun. Je crois ce matin, ton genoun farceur, il s'est réveillé, il s'est dit, ouais, vas-y, viens, on va casser les couilles à Aquababe. Mais t'es un baiser, toi. Et toi, t'as un baiser, tu connais pas mon genoun. Oh, ça fait 10 ans, les gens connaissent qui je suis. 10 ans, les gens savent, tu me mens. Tu me trahis, je te trahis et je te nique ta race. Et bah gros, t'as voulu tester à jouer le mec en mode ouais, je prends mes réseaux sociaux et je dis qu'Aquababe c'est un hypocrite alors qu'on se connaît depuis des années. Je t'ai couvert sur ça depuis des années. J'ai jamais ouvert ma bouche. Tu veux faire le mec là qui prend ses réseaux, qui veut faire le mec en mode je participe à la meute, je participe au lynchage d'Aquababe en mode je suis un hypocrite et tout. Toi, je vais te montrer, toi. Toi, je vais te montrer l'hypocrisie. Regardez la vidéo. Je vais sortir. Là, ça y est, la boîte de Pandore, elle est ouverte. Aquababe, il se back. On va poucave sur tout le monde. Je m'en bats les couilles. Vous voulez jouer avec moi? Trahison est égale trahison. Et ça va nous publier beaucoup de vidéos, c'est-à-dire que ça va nous montrer l'ex-femme qui parle et qui pleure, ça va nous montrer également Aquababe, les fameuses vidéos, il va nous dire que regardez, il trompe sa femme, le mariage, etc., etc. Enfin, vraiment, ça part dans tous les sens et c'est presque choquant, enfin, de se dire qu'il s'est immiscé comme ça dans la vie de quelqu'un. Mais vous allez comprendre un peu après ce qui s'est réellement passé. Regardez. Bon, j'ai pas l'habitude de prendre la parole sur mes réseaux, ni d'afficher ma vie privée, mais là, on m'humilie ouvertement, en fait. On m'humilie ouvertement et je me dois de prendre la parole pour ma famille. Juste par respect pour eux, puisqu'ils sont au courant de la relation, en fait. Il y a un influenceur très connu qui s'est marié récemment. Ça a fuité sur certains réseaux. Et en fait, je me sens bête. Je me sens bête parce que ce mec-là, ça fait des années que je le fréquente. J'ai toujours soutenu dans tous ses concepts, dans tous ses projets. Même quand ça marchait pas, j'étais là. Et bref, du coup, comme vous avez pu voir, l'influenceur en question, c'est Hashmi. Moi, de base, je suis pas du tout une go dans les dramas. Je déteste les trucs comme ça, m'afficher et tout. J'aime pas ça. Mais là, en fait, je l'ai présenté à ma mère. Elle le considérait comme son fils. Et avec du recul, en fait, il commençait un peu à devenir bizarre quand il a pris du buzz et tout. Ça lui a un peu monté à la tête. Mais il savait toujours trouver les mots pour me rassurer. Bref, du coup, comme vous avez pu voir, l'influenceur en question, c'est Hashmi. Moi, de base, je suis pas du tout une go dans les dramas. Je déteste les trucs comme ça, m'afficher et tout. J'aime pas ça. Mais là, en fait, je l'ai présenté à ma mère. Elle le considérait comme son fils. Et avec du recul, en fait, il commençait un peu à devenir bizarre quand il a pris du buzz et tout. Ça lui a un peu monté à la tête. Mais il savait toujours trouver les mots pour me rassurer. Les filles, ça, c'était les vocaux du salon qui se marient. Oh, je te jure, tu dis n'importe quoi. Là, tu peux pas venir. Je suis en pleine house, je suis en pleine épreuve, je suis en plein truc. De toute façon, tu sais déjà, quand je rentre, là, je vais voir tes darons direct. En fait, tout cela était un vulgaire prank. Voilà, oui, ha ha ha, hi ho ho ho, on est trop mort de rire, lol xptdr sur nous. On va se rendre compte en fait que Hashmi ne snappait plus depuis un long moment et qu'il est revenu en faisant un coup de com, si on peut appeler ça comme ça. Il va se ramener et il va dire que voilà, le mariage il était faux, que je n'ai pas trompé ma femme, qu'on a utilisé de l'IA, je me suis rasé, j'ai fait ci, j'ai fait ça, enfin ça va partir littéralement dans tous les sens et vraiment c'est... Comment je sais pas comment vous dire, mais ça nous montre à quel point les gens deviennent crédules aussi et peuvent croire tout ce qu'ils voient sur internet avec l'IA, avec les gens qui se, comment dire, qui se mélangent pour faire ce genre de vidéos. Là, on a eu Aquababe qui a balancé l'information qui a tourné. Il avait fait des scènes où il était à moitié en train de gueuler en disant ouais, tu vois, tu mens, tu trompes, etc. Enfin, ça allait dans tous les sens pour que à la fin on se rende compte que c'est un prank, que l'ex-femme, la fameuse ex-femme était dans le coup, que Aquababe était dans le coup, Hashmi aussi parce que c'était son coup de com', donc bien évidemment. Et il va même venir nous révéler qu'apparemment il aurait voulu payer Aquababe la modique somme de 100 000 €.
Voilà, je sais pas comment vous dire autrement, mais 100 000 boules. 100 000 fucking, j'allais dire dollars, mais c'est pas des dollars, c'est des euros. Donc, comment ça? Genre déjà 100 000 balles pour ça, pour une vieille com de merde, pour une vieille com ratatinée au sol. Vraiment, je comprends pas. Honnêtement, je ne comprends pas. Et ce que ça nous montre en fait sur l'époque dans laquelle on vit et la société dans laquelle on vit, c'est que ces gens-là sont prêts à tout. Ils sont littéralement prêts à tout pour percer, pour buzzer et surtout faire parler d'eux. Là, on nous a montré à quel point il était très simple de faire penser et croire aux gens que ce qu'ils voient, c'est la réalité. Alors qu'on le sait tous et toutes, hein, dès que c'est sur Snapchat, avec ces fameuses house, etc., c'est très souvent du fake, c'est très souvent du scénarisé, et ça fait vraiment pitié, je trouve. Mais bon, bref, Dieu merci, je ne suis pas ces zigotos. Parce que ça fait, c'est assez étrange quand même. Désolé mes chippies de vous avoir prank. C'était vraiment pour la bonne cause. Comme il l'a annoncé à Hashmi à l'instant, il m'a proposé une énorme somme d'argent que j'ai refusé parce qu'on touche pas ma crédibilité. Ma crédibilité avant tout. Je préfère être pauvre et que tout le monde sache que moi, quand je dis un truc, c'est réel plutôt que être payé à gauche, à droite et faire des trucs bizarres. Au final, j'ai accepté à condition que je puisse mettre ma main à la pâte, ramener ma petite touche de Gossip Girl et ça va très bien se passer. Il y aura du divertissement avec Aquababe. Je les rejoins là-bas et ça va très bien se passer. En tout cas, désolé pour ce prank, mais c'est pour la bonne cause. Je vous dis la vérité, je ne veux pas d'oseille. Il m'a proposé vraiment énormément d'argent. Genre, c'était crescendo. Jusqu'au moment final, il a proposé 100 balles. J'ai dit non. J'ai dit ma crédibilité avant tout. Sur la vie de WAM, je vais pas accepter 100 000 euros pour mentir aux gens sur Internet. J'accepte pas. Par contre, viens, on s'arrange sur... Je viens faire quelques trucs dans la HMI et que j'apporte ma petite touche de chippy. C'est tout. Mais je veux pas d'oseille, je veux pas qu'on touche à ma crédibilité, je veux pas mentir aux gens. J'ai participé au prank, ok. C'était pour la bonne cause, on a bien rigolé, mais je voulais pas d'oseille. Je voulais juste par contre que le concept des chippies, Aquababe, etc. puisse y être, tout simplement. Divertissement. Vous m'avez manqué 4 mois. 4 mois que j'ai pas snappé, tellement là ça me fait bizarre de tenir un téléphone. Et les gars, pour la vidéo de retour, m'en voulez pas. Hein. Ça s'appelle du marketing, vous me connaissez, je vous l'ai déjà fait une fois. Vous êtes retombé dedans, vous aimez trop le sang. Je suis à l'autre bout du monde pour un concept qui commence demain, avec 15 créateurs de contenu. Franchement les gars, vous aurez pu vous en douter. Je vous promets, je suis déçu. Deuxièmement, big up à Aquababe. Les gars, quand je lui ai parlé de mon retour sur les réseaux, d'y participer et de m'aider, il m'a dit non. Je lui ai proposé 100 000 euros. Je lui ai proposé 100 000 euros. Il m'a dit non, moi ma crédibilité, je peux pas... Il voulait pas d'argent. Au final, voilà, vous allez voir, il va venir quelques jours dans le concept, je l'ai intégré un peu, donc il a participé, vu qu'il va être un peu dedans, tu vois. Et c'est un vaillant, c'est un bonhomme. Bien évidemment, le clash était faux et vous êtes tous tombés dedans. Mais je savais, je vous connais trop maintenant, ça y est les gars. Bon, et dernière histoire, parce que cette vidéo sinon va durer beaucoup trop longtemps, mais dernière histoire, c'est la fameuse histoire de Xavier Dupont de Ligonnès. On se souvient que l'année dernière, Aquababe avait comme pour projet de retrouver la trace de ce fameux Xavier Dupont de Ligonnès. Rappelez-vous, on en a parlé, qui a zigouillé toute sa famille. Bref, passons, ce n'est pas forcément là le sujet, même si ça reste dans l'histoire et ça reste le sujet aussi, mais il va en fait nous révéler lors d'un live Kik, parce que monsieur est devenu partenaire chez Kik, où tu peux littéralement tout faire, tu peux fumer, tu peux boire, etc. Il était d'ailleurs en compagnie de son avocat qui répondait aux questions un peu dans le fond, on l'entendait parler, genre s'il avait des questions dites juridiques, est-ce que je peux dire ci, est-ce que je peux dire ça ? Point barre. L'avocat, il était là, maître... Putain, comment il s'appelle? J'ai oublié le nom de l'avocat. Bref, on s'en fout, c'est pas le plus important. Il va nous révéler qu'en fait, ben non, oui, l'histoire de Xavier Dupont de Ligonnès, c'était littéralement du fake, c'était totalement faux. Je me suis mis à chercher pour mon image, pour ci, pour ça, pour voir ci, pour voir ça. Dès que je suis sorti de garde à vue, j'ai voulu prouver aux flics que je pouvais le faire. Et donc, il nous révèle qu'en fait, c'est faux et qu'il n'y a aucune crédibilité dans son combat, dans son parcours, je sais pas trop comment vous dire, et en fait c'est ridicule, c'est pathétique. Donc voilà. Quand on sait qu'il y a des familles qui en ont souffert de cette histoire, quand on sait que des gens ont réellement cru aussi, moi le premier, je dis pas, attention, moi le premier, et l'affaire était vraiment, mais alors vraiment, elle a passionné les gens, on le sait, ça a passionné les gens, parce que on se demande où ce mec il est. Non, l'autre il va nous dire que voilà, c'était un coup de com' et qu'il a fait exprès, que machin, que ça allait faire parler, etc.
Voilà, ça nous en dit long sur le personnage qui est Aquababe. Bon, regardez. Ça a été un buzz national et international et j'ai bien joué mon coup. Tu vois, je suis très malin. De base, j'étais en garde à vue, je parlais avec la police, je leur ai dit moi, je suis capable de retrouver Xavier Dupont de Ligonnès. Je vous le dis, moi. Et ensuite, il a rigolé. Mon avocat, il dit vous allez voir, il va le faire. Je suis sorti de garde à vue, j'ai pris mon téléphone, j'ai dit on va chercher Xavier Dupont de Ligonnès. C'était l'année dernière. J'étais en garde à vue quand j'ai pensé à ça. Je me suis dit j'ai tellement des infos et des dossiers sur tout le monde, ouais, je pourrais retrouver Xavier. Je suis parti dans un délire, tu vois. Et Brigitte Bardot, qu'elle repose en paix, pardon. Ça, j'avoue, je me suis loupé. J'avoue. C'est la seule faute où je me suis loupé. Le seul truc que vous pouvez me reprocher, c'est Brigitte. Xavier Dupont de Ligonnès, c'était un buzz national organisé. Que moi, je voulais faire. En sortant de garde à vue. Donc, vous pouvez attraper ma veste concernant Brigitte Bardot, mais Xavier Dupont de Ligonnès, je vous autorise pas, les gars, parce que c'est moi-même qui ai voulu faire ça. C'est moi-même qui ai fait croire que. C'est moi-même qui, vas-y, je me suis joué inspecteur gadget, je suis parti jusqu'à chez Morandini, j'ai dit ouais, si le parquet, le procureur de la République, il est pas content et le magistrat il est pas content, c'est la même. En mode les chippies. Parce que je voulais instaurer les chippies en mode on est des chippies, c'est tout. Je leur ai prouvé qu'on était des chippies, fin de l'histoire. Et oui, si vraiment il est pas mort, la vis, on est capable de le retrouver. C'est qui lui pour qu'on le retrouve pas, à vie de ma mère? Je parle français moi. C'est qui la vis pour qu'on le retrouve pas? S'il est vraiment pas mort. Vous croyez que c'est qui la vis? En tout cas, moi j'ai juste envie de vous demander maintenant, qu'est-ce que vous pensez d'Aquababe? Voilà. Est-ce que vous pensez que c'est un réel journaliste d'investigation? Est-ce que c'est un journaliste people? Est-ce que c'est juste un petit influenceur qui parle des people et à qui on envoie des informations, etc. Voilà, j'ai juste envie de savoir ce que vous en pensez. Dites-moi tout en commentaire, bien évidemment, avec courtoisie, respect et sincérité comme d'habitude. Je compte sur vous. N'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche de notification pour être toujours au rendez-vous. Lâchez votre meilleur pouce bleu et sinon me rejoindre sur les différents réseaux sociaux. Tout se passe en barre d'infos. Moi je vous fais sinon plein de gros bisous. Je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous. Bye guys.